Bonjour. Bonjour. Bon, comme on le sait, c'est vrai que c'est un scénario auquel vous êtes un peu trop habitué. Ouais. Comment vous avez vécu les 5 dernières minutes du match, du quatrième quart-temps d'abord, je veux dire. Comment on l'a vécu, c'est mal, hein, comme toutes les fins de match où on se fait rattraper et puis on joue même pas, franchement. C'est dur de trouver les mots. Ouais, mais c'est limite, on est habitué en fait, mais c'est pas normal, mais ouais, c'est... Et sur le plan du contenu, sur ces 5 dernières minutes, quels sont vos principaux regrets? Des pertes de balles qui les font marquer vite et puis qui les remettent dans le truc. Et puis voilà quoi, après on revient à un match coude à coude et là on craque, hein, clairement on craque. Ouais, sur la prolongation, mentalement, c'était dur de se mobiliser. Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Après, on a été dans cette situation tellement de fois, donc on rentre dans un truc mauvais, c'est ça qu'il faut changer en fait. C'est ça qu'il faut changer, mais... Ouais, je sais pas, franchement, en plus à chaud, c'est pas évident. Bon, sinon, justement, sur le match dans sa globalité, si on enlève justement cette fin de match, vous avez été malmené par moments, mais vous avez toujours su vous accrocher et profiter du momentum quand il a basculé de votre côté. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ouais, mais c'est comme ça à beaucoup de matchs. Ouais. Même à Tours, c'était pareil. Donc l'important, c'est la fin du match, j'ai envie de dire. Donc c'est pas... je préférerais qu'on soit à -20 à la mi-temps et puis qu'on gagne le match d'un point. Là, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, il reste des matchs. Il reste des matchs et puis on va les jouer. On va les jouer comme on les joue depuis le début de la saison. On se bat, mais c'est pas facile. Mais il reste des matchs. Ouais, justement, comme tu dis, il reste des matchs. Vous perdez de peu ce soir. Il y a beaucoup de déceptions forcément, mais il y a quand même des motifs d'espoir, non? Oui, oui, évidemment. Tant qu'il reste des matchs et tant que mathématiquement c'est possible de se maintenir, il faut y croire. Il faut y croire et puis on verra bien, j'ai envie de dire. Mais faut y croire. Faut y croire. Après, moi je parle pour moi, hein, j'y crois. Après, est-ce que tout le monde est dans cette optique-là? Ça c'est difficile à dire. Mais bon, on voit sur le terrain quand même, tout le monde se bat. Personne triche. Donc c'est motif d'espoir. Oui, justement, comme vous l'avez dit, personne n'a triché quand même. On a l'impression que vous êtes battu jusqu'au bout. Vous vous êtes encouragé, bon, il y a quand même encore des ressorts. Ah oui, de toute façon il faut, parce que si on fait pas ça, si on avait arrêté de faire ça dès que ça commence à être difficile, on n'en serait même pas là. Là on serait mort et puis on jouerait plus quoi. Mais là c'est pas le cas, on joue, on se motive, on s'encourage et puis voilà, faut se battre. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de doute qui s'installe. Comment vous les joueurs vous pouvez essayer de corriger ça, de travailler ça? C'est mental, c'est difficile de corriger ça? C'est mental, mais faut jouer au basket. On est tous basketteurs. C'est notre métier, mais c'est notre passion. Donc en fait, faut qu'on joue au basket, même au-delà de tout ce qui est tactique, voilà, scouting des équipes, faut qu'on joue au basket, quoi. On voit que quand on joue au basket et que tout le monde prend du plaisir, on est dans les matchs, on arrive à même tuer des équipes sur des mi-temps, mais pas pendant tout le match. Donc il faut qu'on joue au basket 40 minutes. Quoi. Ok, merci beaucoup. Ouais. Dur. Ouais, pas facile.